Ok, donc comme tu peux voir, j'ai mal record, donc je passe par-dessus avec ma voix. Donc là, c'était le repas, 250 grammes de pâtes pesées crues, 50 grammes de cookies crispy, fromage blanc avec flavor powder ESN. Et du coup, faut que ESN il me sponsor. Je vais faire ça, je vais forcer à chaque vidéo, très clairement. Et normalement, tu auras les macros que je mets juste ici. J'organise ma programmation d'entraînement. Ça va être sur les muscles que je vais travailler en priorité, sur le nombre de séries effectives par semaine. Donc là, ma séance, je n'ai pas tout filmé comme d'hab. Pour l'instant, on filme un peu, un peu ce qui rend bien, mais je pourrais montrer aussi les autres exos si ça intéresse d'autres gens. Et si je filme là ce qui est le plus pratique, parce que je suis un big flemmard pour filmer, je suis pas encore habitué spécialement, donc je filme sur ce qui est le plus pratique. Et du coup, si je pose le petit engrenage qui permet de poser sur le miroir, en fait, c'est assez pratique pour filmer les séries. Donc ça, en plus, ça rend assez bien, je trouve, honnêtement. Donc voilà, donc c'était séance épaules, biceps, chaîne postérieure, et toujours un peu d'abdos à la fin. Donc souvent, je fais des levées de jambes et des crunchs à la poulie. C'est assez pratique. Pour progresser, ça marche très bien. Dans tous les cas, les abdos, c'est souvent un truc que les gens font, mais arrêtent. Et j'étais pareil aussi, c'est très compliqué de tenir sur le long terme. Petit conseil, mettez-les à la fin des séances, comme ça vous aurez le pump abdos, ça motive. Moi, longtemps, mais encore maintenant au final. C'est souvent le pump abdos qui fait que au début, qui te fait accrocher, qui te fait adhérer. C'est comme ça que tu auras des abdos. Des abdominaux. Et tu fais des exercices que tu kiffes. Même si c'est pas le plus pratique, si tu fais à celui où tu sens le mieux. C'est peut-être pas le. Faut pas toujours se mettre au niveau du ressenti. Mais si c'est un groupe musculaire que t'aimes pas travailler de base et dont t'es assez réticent, profites-en. Et même si c'est pas le plus optimal, ce sera ce que tu feras au final. Tu peux choisir le meilleur exo, ok, peut-être pour les abdominaux, pour un autre groupe musculaire, par exemple pour les jambes. Mais si tu le tiens pas sur le long terme, bah, et que tu skips des séries, ce sera moins bien au final. Donc choisis vraiment les exos que tu kiffes sur les groupes musculaires que tu n'aimes pas travailler. Généralement chez les gens, ça va être les jambes ou les abdos. Mais d'autres groupes musculaires, ça peut être aussi. Donc fie-toi au ressenti plus sur ces groupes musculaires où tu n'as pas l'habitude. Déjà, ça va t'aider à bien les recruter. Et surtout, ça va te faire plus facilement adhérer. Donc les abdos, je les mets à la fin. Comme ça, tu as le petit pump abdos quand tu rentres chez toi. Enfin, c'est ce que je faisais au début. Maintenant, je les laisse à la fin souvent, mais pour pas trop me cramer, comme je les fais un peu tous les jours, 2 ou 3 séries. J'aime bien maintenant, c'est devenu une habitude en fait. C'est pour ça, je mets pas la pression sur les abdos. Si je les fais pas, pas grave, mais du coup, je me les mets quasiment tous les jours. Et au final, je les fais quasiment tous les jours. Mais par exemple, si j'ai pas envie, je mets pas de pression par rapport à ça. Ce qui fait que je tiens sur le long terme. Et ce qui fait que j'ai des abdos. Sous 4000 calories. Enfin, aussi, ça, c'est surtout pour la sèche, mais avant que je fasse les abdos, même quand j'ai réussi à être assez sec, en étant beaucoup plus bas en calories, parce que je venais d'entrer dans le système et d'adhérer au principe et tout, et bah, il n'y avait pas autant d'abdos. Donc, faites les abdos. Une fois que vous verrez sec, vous comprendrez que les abdos, il y a un avant et un après. Bref. Donc, comme vous voyez, là, je vous montrais le repas. Donc là, j'ai essayé de rechanger, de me forcer un peu à remanger vraiment des repas, comme je disais dans la dernière vidéo. Mes repas avant de montrer, il y avait beaucoup de fibres et tout, mais là, comme je suis remonté, du coup, pas à 3900, mais à 3800. Je passais de 3700 à 3008. Le but, c'est que je fasse vraiment une prise de masse où, en fait, c'est les moments où le tracking, il est aléatoire, on va dire. Il est pas si proche de la réalité. Qui fera les mini surplus, en fait. Parce que souvent, au final, quand je fais une prise de masse, c'est un grand mot. Je suis très vite saoulé par le manque de définition, c'est compris. Parce que par exemple, là, sur les vidéos que je monte, mon physique, c'est les posts entraînement que je monte, ou sinon à jeun le matin, parce que sur certaines vidéos, il y a les rushs, ils sont à jeun le matin sans rien, en ayant bu de l'eau et du café avant, c'est ça le pire. C'est mon physique de tous les jours en fait, donc t'es habitué. T'es habitué à un certain standard, du coup, la prise de masse, si tu commences à prendre un tout petit peu de gras, et pour autant je resterai très très sec, ça peut te tendre. Et si ça nique ton adhérence, voilà, moi le but c'est juste que ça rende bien, en fait, que je me sente bien et tout, que je puisse beaucoup manger, bien vivre. Et au final, les perfs suivront. Donc la prise de masse, je vais prendre beaucoup plus mon temps là cette fois-ci, donc rester à 3008 je pense, jusqu'à les 3 prochains mois. Donc au final, ça va faire une maintenance optimisée en fait, très clairement. Donc voilà. Petit truc, rien à voir aussi. Euh,
Sur les livres que j'ai lus, Incartolé, Banger, c'était Antoine qui en avait parlé, et ça fait quoi? Ça fait depuis septembre dernier que je l'ai, octobre on va dire. Donc ça fait 4-5 mois. Je l'ai lu 4 fois, je pense. Et des fois, tu lis juste des petites parties. S'il y a un livre que je dois recommander, c'est celui-ci. Ça se lit pas comme un livre, on va dire que c'est une expérience vraiment. Tous les cas, hein, c'est un guide d'éveil spirituel. Ça te fait voir la vie on va dire, d'une autre façon, qui est assez cool. Et si tu le lis pas que, et que tu expérimentes vraiment comme ce qu'il fait dans le livre, mais c'est très intuitif, en fait, tu vas lire 2 ou 3 pages par jour. Pas plus, honnêtement. Donc il prend du temps à lire, c'est pour ça. T'en lis un peu tous les soirs. Tu te poses dans un endroit calme et tout. Honnêtement, c'est le genre de livre qui change la vie, très clairement. Et du coup, là, j'ai commencé en ce moment. Du coup, comme je disais, je pars en Chine. Donc, en plus d'apprendre le chinois, là, je me suis dit, je passais à la bibliothèque, récupérer des livres, les bibliothèques sous-côté, prendre un abonnement, ou si vous pouvez avoir, quand vous êtes étudiant à côté, parce que du coup, je suis en master, euh, dans l'éducation, même si c'est pas le projet en ce moment, c'est plus, je fais le coaching à côté, et sur long terme, ce sera plus le coaching. C'est aussi pour ça que cette chaîne YouTube est ouverte, et aussi parce que je vais partir en Chine, donc je proposerai du contenu, toujours la même chose, un peu de workout, mais là-bas. Et franchement, ce sera incroyable. Donc c'est pour ça que cette chaîne, elle est arrivée. C'est aussi pour que je prenne l'habitude, en fait. Pour ça qu'aussi je poste tous les jours. Et au final, c'est aussi un journal pour moi. Donc là, ce que je lis, c'est sur... parce qu'au final, le chinois, c'est vraiment un monde à part, la Chine. C'est aussi pour ça que je vais aller créer énormément de chaos dans le système fluide, dans le SF. Et du coup, voir au niveau de la nutrition, manger dehors et tout, ça peut être super intéressant. Et du coup, l'expérience de la vie en sera meilleure. Du coup, j'avais pris un livre sur du coup, c'est même pas des religions, du coup, j'ai commencé. En Chine, il n'y a pas de principe de religion, ça va être plus des enseignements, en fait. Du coup, les trois, c'est chinoises. J'ai commencé le livre, c'est fait par un mec qui s'est vraiment immergé dans la société chinoise et tout. Et j'ai lu quoi, les 20-30 premières pages là. Je conseille hier. Extrêmement intéressant, et en fait tu te rends compte qu'ils ont une vision complètement opposée, ce qui est très stimulant techniquement pour le cerveau. Très stimulant, mais c'est une vision, on va dire, c'est très stimulant, mais si t'es déjà bien dans ta tête. Si t'as des problèmes dans la vie en général, tu vas être pris par des choses plus superficielles, on va dire, ça va être compliqué, tu vois. Tu vas pas trouver ton bonheur là-dedans. Mais sachant que je vais y aller, le but c'est vraiment que je m'immerge en fait, c'est pour ça aussi l'apprentissage d'une langue. Je le voyais rien qu'en apprenant la langue, qui est une manière de penser différente, au final tu te rends compte sur les traductions. Et il en parle dans ce livre très clairement aussi. Du coup j'ai un peu reconnu, on voit le professionnalisme du mec, et même les hanzi, donc les termes, il explique tout détail par détail comment c'est organisé sur certains en fait, sur par exemple le terme xiao qui va être souvent enseigné en fait, qui va être revenir à enseigner. Même si selon les intonations, qui veut dire tout et autre chose, ça peut dire payer, rendre, remettre, euh, pied même, xiao. Mais selon l'intonation, donc avec les accents, ce qui est assez compliqué, et ça, c'est pas un point pour l'instant où je suis extrêmement concentré dessus. Dans l'apprentissage, ça va vraiment prendre du temps, mais très stimulant du coup. Mais du coup, sur le terme enseignement, par exemple, en fait, c'est un exemple. Et en fait, c'est une formation de plusieurs mots. Et comprendre en fait leur langage, ça permet de comprendre la vision qu'ils ont. Et honnêtement, c'est super stimulant. Là vraiment, bon, le décalage, je digresse énormément. Mais je voulais en parler parce que du coup, je l'ai lu hier et vraiment, j'ai commencé à le lire et vraiment, il va être incroyable en fait. Parce que c'est vraiment une culture, ils ont une vision, même nous, on sait même pas si c'est de la même planète. Honnêtement, aller en Chine et pas juste aller pour visiter. Allez-y, honnêtement. Je suis toujours pas allé, mais allez-y. Juste, même apprendre juste la langue, etc. Et comprendre comment ça marche. Genre, je suis qu'au début de cette aventure. Et en tout cas, cette chaîne suivra cette aventure par la suite. Parce que même en Asie en général, j'ai envie vraiment de m'immerger dans toute la culture asiatique. Culture que j'aime bien, et après, peut-être que j'irai dans d'autres endroits, mais pour info, j'ai 23 ans, donc on va dire que j'ai le temps sur ça de tout visiter. Même à 50 ans, ça sera toujours la même chose, on va dire. Parce qu'une fois que t'es en paix avec toi-même, bah, la vie, c'est que des quêtes secondaires, très clairement. Voilà. Euh, mais du coup, vraiment, aller en Chine, essayer de rentrer dans ces cultures, vous verrez, c'est déjà un monde à part. On se demande les extraterrestres, par exemple. Oui, on est sur une chaîne
Ça me fume aussi, on est sur une chaîne de nutrition, de lifestyle et tout, mais c'est pour ça, c'est le but de cette chaîne, c'est que ça va vraiment parler de tout autour de, de la culture physique. Mais vraiment, allez-y, parce que, et intéressez-vous, parce que vraiment, on cherche souvent, il y en a, ils sont fascinés par les extraterrestres, etc. Allez en Chine. C'est vraiment un monde à part, mais pas dans le mauvais sens du terme. Genre vraiment, c'est une vision complètement, nous, en tant qu'occidentaux, et c'est vrai qu'une fois que tu t'en paix avec toi-même, il y a quand même ce décalage. C'est aussi cette raison pour laquelle je veux partir à l'étranger. C'est que tu es en décalage avec la plupart de la société, pas tout le monde et tout. Et c'est pas en mode ah, je suis supérieur, je sais pas quoi. Attends, je recadre. Je recadre. Mais tu sens ce décalage. Dans tous les cas, quand tu es à fond dans la culture physique, même, déjà, tu le sens, ce décalage. Je pense que pour toi aussi, c'est la même chose. Tu sens ce décalage, le fait de faire attention à la nutrition, s'entraîner, c'est quelque chose de bien alors que tu souffres au final. Et dans cette vision, les occidentaux, c'est assez compliqué honnêtement. Pour la plupart, bien sûr, qui est très sédentaire au final et pas porté, à part en fait les athlètes de niveau, mais ça correspond à un micro pourcentage. Et souvent, du coup, ils en font leur personnalité, ce qui est sur le long terme pas très sain. Sans avoir été athlète de niveau, pas du tout même. C'est vrai que depuis que j'ai 4 ans, je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine, que ce soit en club. J'ai fait du judo, du tennis de table en niveau national, même si j'en avais rien à faire de la Chine, juste j'étais tourné déjà à 6 entraînements, le handball, toute ma jeunesse jusqu'à 18 ans. Quand j'étais surclassé avec les équipes plus hautes, au final, je tournais à 6 entraînements, plus ici, à côté, je tournais à 6 entraînements par semaine, plus de matchs. Enfin, et même après, dans cette compète des sports collectifs, ce côté un peu très malsain même, j'ai vu, et ça détruit honnêtement, à la fin. C'est aussi pour ça que j'ai arrêté, que la culture physique, c'est quelque chose sans ego. Bizarrement, en vrai, la plupart, je dis pas tous, mais je trouve qu'il y a une concordance quand même, qu'il y a une absence d'ego chez les gens qui ont atteint un certain niveau et un certain détachement sans y être allé totalement à fond. Enfin, tu rentres à fond à un moment donné dans la culture physique si tu veux être bon, mais qui ont réussi à avoir ce détachement et qui continuent d'avoir un très gros niveau. Il y a ce truc de aucun ego en fait. C'est que je le vois très bien, très clairement. Les gens, par exemple, qui vont te complimenter, etc., sont généralement les gens qui ont énormément de niveau. Mais ça s'explique à tous les sports. Les gens qui vont critiquer généralement ont un manque à combler. Alors la critique, ça dépend sur quel point, mais quand tu observes une tendance chez une certaine personne à avoir un certain type de comportement, tu te rends compte. Et ça se voit dans tous les sports, dans tous les domaines même en général de la vie. Le café n'est pas avancé, c'est seulement mon 4e, on est quoi? On est l'après-midi, ça va, c'est mon 3e même. Je me surprends moi-même. Café, pas bien, mais c'est mieux que l'alcool et la drogue. Enfin, les drogues dans tous les cas en général. Voilà, je digressais un peu sur ça. Mais I'm riding till the sun goes down and I'm riding for myself now. I write till there's nothing left to say, and my people see a brighter day. Hey, hey. And that's just what it comes to. Even if my words don't reach you, I'm painting my beautiful, beautiful work. This is more than work for hire or something to impress a girl you admire. This is work to inspire. Eternal worth, this kind of work don't expire. With the world feel dire, this kind of learning's required. This is water when your soul's on fire. Deeper than the baritone in a soulful choir. Voice of reason and experience who most inquire. How he started from the dirt but then he rose to side. But I digress, the art of work is something to behold. Listen, I was just driven before I hit the road. Most wanna get gold before they ever reach their goals. Get the fly, can't reach the destination that you chose. I suppose I'm a dreamer and somewhat of an anomaly. Oddity to those that only listen to wannabes. Told my big sis from day one that I was gonna be doing bodily harm to every beat they put in front of me. Now I'm riding till the sun goes down and I'm riding for myself now. I write till there's nothing left to say, and my people see a brighter day. Hey, hey. And that's just what it comes to. Even if my words don't reach you, I'm painting my beautiful, beautiful work. Did it for me, I pray that it benefits you.
Rigorously got framed in my brain, it withdrew. Literally in pain, but I took it and grew. Turned misery into paint, now look what I drew. Portrait of a man forced to stand without an ease, who through any circumstance stood taller than the steeple, with little in his hand, but plenty in his heart, helping to make his mark. Went from feeble to regal, trying to share the joy that inspired me. But it's hard to hear your voice when the choir sings. Found what made me unique and walked on my own beat. While our team filled the void with a harmony. Music's a pharmacy and I'ma be your drug of choice. So enjoy this dopeness. Opium as an opus. Got you open like lotus flowers in midsummer. Actions louder than words so you don't hear from us. Remember that. I'm riding till the sun goes down and I'm riding for myself now. Fighting till I'm out of breath. The war till the people hurt no more. Hey, hey. And that's just what it comes to. Even if my words don't reach you, I'm painting my beautiful, beautiful world. I'm riding till the sun goes down. The sun goes down. I'll pave my path. I'm painting my beautiful world.
sûr que je disais 3008, comme on voit dans la vue, je pense que je l'ai mis avant dans la vidéo, sur ce que j'ai mangé sur le prêt. Du coup, j'ai essayé d'être plus en glucides, très clairement. Donc là, j'étais à 220 grammes de glucides, un truc comme ça avant de m'entraîner. Les céréales, c'est mieux au final que les fruits, parce que les fruits, tu vas avoir... Enfin, avant de s'entraîner, on va dire, parce que les fruits, tu vas avoir pas mal de sucre rapide, donc au final, pour l'entraînement, voilà. Donc les céréales, comme je disais, c'est que j'aime toujours bien manger avec un accompagnement, ce qui est aussi très généralement fait en Asie en général. Un plat principal et des petits accompagnements qui sont bien. Mais je préfère ne pas manger qu'un repas et avoir beaucoup de petits accompagnements. Peut-être que je remettrai ce soir en même temps, ou peut-être sur la prochaine vidéo, ce que je mange le soir parce que je tourne à 2000 cales et tu comprendras que du coup j'aime pas avoir qu'un repas, très clairement. On va tourner à 2 gros repas, 2 gros plats et un ou 2 accompagnements, souvent des fruits, pommes, j'adore, pommes, céréales, bananes, etc. Donc voilà, je tournerai à plus de fruits si prenez des coachings comme ça, je tournerai à plus de fruits, je pourrais faire des dingueries en termes de repas. Des trucs de gros psychopathes, très clairement. Parce que je pense que oui, sur la vidéo, j'avais montré, mais les mélanges que je fais, c'est des mélanges de psychopathes. Donc si vous aimez bien ça, vous me dites. Et en tout cas, ceux qui me connaissent savent que c'est pas ce qui manque, ces idées-là. On parlait de Doberman, hein, dans tous les cas. Hein. Quand t'as fait la muscu de base, des gros plats de pâtes, en vomi... Enfin, au début, quand tu fais des prises de masse trop énormes, tu fais des plats de pâtes qui ont aucun goût avec du thon ou des trucs comme ça à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quelle occasion, que tu sortes en soirée ou pas, ou que tu es avec des proches ou une copine, etc., et que t'en as rien à faire. Souvent, tu as un palais de Doberman et commences à tester des mélanges chelous, mais c'est ce qui fait le grain, très clairement. Et alors en Asie, t'inquiète pas. Ouais, je sais pas encore, faut que je dise tu à chaque fois. T'inquiète pas, c'est pas ce qui manquera là-bas les dingueries, et je serai le premier à tester tout ça. Tout en ayant un physique God pour toujours donner cette vision, en fait, très clairement. Parce que c'est vrai que du coup je commence la chaîne, mais j'ai déjà cette vision finale depuis très longtemps. Et dans mon entourage physique, pas réseau, parce que bah, y a personne là. Et c'est vraiment pas mon truc, les réseaux de base. C'est vrai que avoir un bon physique tout le temps, ça peut être vraiment une source d'inspiration et je le vois. Je l'utilise pas comme ça pour m'entraîner, je l'utilise pas en me disant ah je suis une source d'inspiration parce que ça peut être très rapidement malsain de tourner sa vie, par exemple avoir mon physique mais que pour la perception que les gens ont de toi. C'est plus sur le bien-être, la paix mentale, très clairement. Euh, tu veux du gras, du sel dans ta vie à un moment donné, mais quand ça commence à jouer sur ta santé mentale, tu sais trop cadrer, on va dire. C'est toujours en s'amusant, bien sûr. Et en s'amusant très bien. Mais par exemple, bah voilà, je parlais de ça. Non, je parle de ma vie, c'est pas grave. C'est ma chaîne. J'ai arrêté l'alcool et j'ai fait fac de STAPS. Moi, j'étais en STAPS, meilleur corpo. Et vraiment, bah, c'est sport de base, c'est une fac de sport, mais tu tournes vraiment dans la fête et l'alcoolisme, très clairement. Les drogues aussi, mais surtout l'alcoolisme. Et du coup, j'ai fait 4-5 ans là-bas sur une double licence. Euh, Éduc-mot et management du sport. Et tu tournes vraiment comme un putain d'alcoolique. Et que ce soit en plus avec l'été, les saisons où j'étais coach de wakeboard, où je suis coach de wakeboard, l'alcool prend une place trop importante et en fait tu commences à faire la fête, l'alcool et la fête vont ensemble et ça crée quelque chose de malsain dans ta tête parce que quand ton cerveau est noyé d'alcool, mais ça peut être aussi d'autres drogues, parce que l'alcool est une drogue, ne l'oubliez pas, t'as plus les idées en place. Même si tu continues de t'entraîner, t'as plus les idées en place et t'as un malaise en fait, il y a un malaise très clairement, je pense que chez beaucoup de gens il y a ça, et ils se rendent pas compte que souvent c'est à cause de ces choses-là. Par contre, je dis pas que c'est simple de continuer à vraiment s'amuser en soirée ou etc. sans alcool, au début. Mais si tu forces, c'est comme avec la muscu, au début c'est chiant. Tu n'y arrives pas, t'as pas les progrès, puis après, les progrès arrivent tout seul. C'est la même chose, c'est comme tout dans la vie, dans tous les cas. Par habitude, maintenant, il n'y a pas vraiment de différence entre que je prenne de l'alcool ou pas. Dans tous les cas, j'y touche plus. Je me mets un verre ou deux max, mais au final, je me rends compte que sur la dernière année, j'ai dû boire 3-4 verres. Et ça doit faire... J'ai pas touché une goutte d'alcool depuis peut-être 5-6 mois. Mais pas... Plus besoin, en fait. Ça arrive aussi avec le bien-être physique et mental, en fait, les deux, vraiment. Le fait de traquer, tu te sens bien, tu te sens en paix, tu sais où tu vas, tu te stresses pas.
Parce que vu les portions que je me mets, les 4000 cales, si je commençais à réagir à l'émotion, je vous le dis très clairement, je mangerais pas autant. Mais au final, je me pète le bide tous les soirs. J'ai un physique extrêmement sec et avec quand même une certaine maturité musculaire. C'est pas en mode pour se la péter ou je sais pas quoi, c'est l'effet, mais c'est normal. C'est normal que tu sois bon dans ça si tu fais que ça, tu vois. Enfin, je mets énormément, enfin au début surtout, je mets les efforts pour atteindre ça. Donc c'est logique, il n'y a rien de fou à que je l'ai, tu vois. Il n'y a pas un moment où tu vas te dire, ah, je suis meilleur que les autres parce que j'ai ça, parce que j'ai le bon physique et tout. Non. Par contre, tu vas être peut-être en paix avec toi-même et tu vas dégager une certaine confiance quand même. Parce qu'en fait, tu vas être en paix. Donc tu vas avoir une autre vision de la vie, très clairement, et ça va être incroyable. Donc traquer vos cales, traquer vos dépenses, traquer votre entraînement en étant très flexible, très clairement. Au début, peut-être que tu vas avoir besoin de ne pas être trop flexible parce que bah, pour te tenir la main, en fait, très clairement, ça te servira à te tenir la main. Comme un enfant au début, quand il a peur pour marcher, etc., on lui tient la main. Il fait souvent avoir la main tenue. Quand on grandit après, cette main, elle se lâche. C'est la même chose avec ça. Donc, peut-être commencer sur du plus ou moins rigide, et dans tout cas, tu vas le sentir, tu vas être mieux sur le rigide. Puis petit à petit, être un peu plus chill. C'est pour ça aussi que je mange énormément de sucre au final. Et que je suis assez libre dans ce que je mange. Tu vois, avant de montrer, je mange des céréales tout le temps même. Et d'autres choses, même si les lipides, je pourrais bouffer des pâtisseries tous les jours très clairement et tout. Ça coûte cher à la fin. Et c'est pas au final ce que je kiffe, hein, je préfère manger d'énormes quantités. Par exemple, là, le repas que j'ai montré avant de m'entraîner, c'est petite quantité, vraiment. Les pâtes, c'est petite quantité pour moi. 250 grammes pesés crus, c'est rien du tout, même avec les céréales à côté. Donc voilà. Même si je mange pas de légumes, mais c'est plus pour le transit. À savoir que le transit, les fibres, traquez vos fibres. Dans tout cas, les recommandations, je vais pas les inventer, très clairement. C'est 15 grammes plus ou moins par tous les 1000 grammes, tous les 1000 cales. Il faut savoir que je suis quasiment à 4000 cales, donc normalement je devrais être à 60. Je suis à plus de 80 grammes de fibres. Au début, des fois, ton corps, il accepte pas trop, mais au final, maintenant, tu vois, là, sur les rushs, le ventre est toujours plat, etc. Alors que la veille, le soir, avant d'aller se coucher, après avoir mangé, il n'y a plus de place dans le ventre. Donc, le transit se fait très bien si tu es régulier dans ce que tu lui proposes très clairement. Mais il vaut mieux avoir des fibres que pas de fibres. Et surtout, mes fibres viennent surtout des flocons d'avoine, parce qu'avec les Flavor Powder OSN, c'est un banger, et ça fait des grosses quantités de bouffe. Et c'est finalement assez facilement digérable sur le moyen terme, une fois que ton corps s'y habitue, contrairement à des légumes où là, vraiment, exemple, les épinards, c'est super bon, j'adore. C'est le pire légume. N'en mangez pas. Enfin, ou à des rares occasions. Ça vous pète le bide. C'est plein de conneries, très clairement. On n'est pas fait pour manger ça. Même si, franchement, c'est un de mes légumes préférés et tout, hein, mais on n'est pas fait pour manger ça. Très clairement. Et même les légumes en soi. Après, quand vous êtes en sèche, au début, que vous débutez en sèche, vous êtes assez bas, légumes, ça peut être pas mal sans que ce soit dans l'excès. Mais surtout, déjà, décaler votre repas, très clairement. Décale ton repas, ton premier repas, décale-le avant, au moins que ce soit avant ton training. Mange pas avant si c'est pas pour ton training, à part si ton training est le soir, bien sûr. Mais voilà, ça aidera beaucoup. Au pire, bois des cafés ou du thé, ou du Coca Zéro, mais je me suis calmé sur le Coca Zéro aussi, très clairement. Mais par exemple, même pour le transit, hein, je peux me taper une bouteille de Coca Zéro tous les jours, sans aucun souci. Et là, tu as une autre vision. Tu vois, pour les gens, Coca Zéro, Coca normal, ça va rien changer. Et quand tu traques, au final, tu te rends compte que, bah si, je suis sec parce que je prends du zéro, très clairement. Parce que je nique pas mes cales. Parce que du liquide, avoir des cales dans son liquide, à part si c'est un truc que tu kiffes et que ça te fait kiffer, c'est pas le. C'est vrai, il faut à éviter, quoi, en fait, très clairement. Si tu peux, bien sûr, après, quand je suis en dehors, je goûte un cocktail, etc. Je traque les seules fois où je bois, mais je bois plus, mais par exemple, je traque si je prends un cocktail ou une bière, etc. Bière, si je bois de l'alcool, je prends plus de bière, très clairement, mais bref. Traque-le, très clairement. Les applications sont ultra précisées là-dessus, bizarrement, on pourrait croire, mais que ce soit McDo, Burger King, etc., tu peux traquer en mangeant là-bas. Juste après, bah du coup, c'est comme un compte en banque. Ça te ramène des certains cas, il faut que tu réagisses derrière. Que ce soit le jour même, ou sur les jours après, ou sur la semaine. Ce sera toujours mieux que rien. Tu feras pas de foutu pour foutu, en fait. Donc, tu vas suivre le plan, et tu vas progresser, ou du coup, tu vas énormément limiter la casse
D'où l'inutilité des cheat meals. Tu veux cheater? Mange pas trop. Si tu veux. C'est-à-dire quoi cheater? Généralement, c'est que tu veux manger dehors. Tu veux manger ton kebab tous les jours. Surtout si t'es assez haut en cal. Tu le traques juste. Et du coup, bah, souvent, il va être haut en lipides. Bah, tu as juste après sur le reste de ce que tu manges dans la journée. Très clairement. Mais tu vois, là, dans mon exemple, je tourne à 650 cal. 650 grammes de glucides par jour. T'inquiète, t'as de l'énergie. T'inquiète, tu t'es tranquille si tu veux manger dehors. Juste, ça coûte. Pour ça, en Asie, ça va être très drôle parce que du coup, ça ne coûte rien de manger dehors. Donc, ça va être festival de nouvelles recettes, etc. Donc, vraiment très pressé pour ça, même s'il y a encore énormément de temps. On sera déjà très bien avancé dans la chaîne. Quoique, si ça marche bien, la chaîne, je commence à avoir un peu plus de coaching, je commence à être un peu plus stable encore financièrement. Je pourrais aller dans plein d'endroits et on pourra faire des contenus vraiment plus variés déjà. Arrêtez de s'entraîner à Basic Fit, très clairement. Parce que là, il faut que je termine mon abonnement d'1 an. J'ai pas le choix, il n'y a qu'un Basic Fit. Mais tu vois, c'est après si je peux prendre en plus comme ça un abonnement Fitness Park ou surtout au NR pour les rushs. Franchement, le physique sera mieux parce que les lumières de Basic Fit puent, très clairement. Elles puent de fou là. Ça va des fois sur des rushs, ça rend bien, mais elles puent de fou. Donc par exemple pour flex, enfin pour voir le posing après, je suis obligé de le faire chez moi. Parce que dans la salle, ça pue, très clairement. Même si ça peut rendre bien avec ça, si tu places bien certaines lumières, même sur les trainings, tu le vois, tu vois que ça pourrait être mieux. Tu vois que le physique est là. Mais il y a ce petit truc, même moi, c'est frustrant, voilà. C'est frustrant, très clairement. Mais c'est pour ça. Si à un moment donné ça a bien marché et tout, je pourrais prendre un autre abonnement en air. Et souvent, du coup, je bougerai. Voir d'autres choses, manger dehors, proposer d'autres contenus un peu plus variés, avec d'autres gens même. Que ce soit en France ou à l'étranger. Et que ce soit dans d'autres salles, des meilleures salles. Et rendre des rendus super bien, toujours en faisant fissure, très clairement. Parce que faire fissure, c'est ça qui te fait continuer, t'entraîner et faire toutes les choses que tu as besoin pour atteindre toutes les choses qui sont nécessaires pour avoir ce physique, pour avoir ce rendu, pour avoir ce truc tous les jours où tu te sens bien. Ou quand tu passes devant le miroir, t'as rien cherché, bah tu kiffes toujours ton corps, quoi qu'il arrive. Donc tu te sens bien, t'as une bonne appréciation, une bonne estime de toi-même. Et du coup, après, t'as une appréciation de la vie tellement folle que tu ne mets pas de stress, tu ne deviens pas stressé, euh, tu ne deviens pas aigri. Et vraiment, au final, tu veux découvrir plein de nouvelles choses, tout en allant, mais qui n'ont aucun rapport avec la muscu. Juste la muscu reste le cadre, les fondations qui font que après, tu vas t'émerger dans plein de choses, et parce que dans tous les cas, la vie n'a pas de sens. Juste émerveille-toi de tout ce qu'il y a, très clairement. Pour ça, hein, lis ça, ça va aider. Si vraiment, même à la méditation, tu t'y intéresses, tu vas te rendre compte que, voilà. Bon, je pense que là, les rushs sont quand même assez longs. On va finir là-dessus, et je sais pas si c'est avant ou après la séance, ces rushs-là. Mais